Coucou les garçons. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et vous les copains? On espère que vous allez bien aussi. Et oui, on espère que tout le monde va bien. On est où aujourd'hui? À la ferme tropicale. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va voir des animaux. Des amphibiens, des tortues, des reptiles, en fait des animaux tropicaux. Bon d'accord, on va voir ça? Oui. Allez on rentre, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé un iguane. Waouh. Il est l'instant, il balèze, dort. hein? Il dort pour l'instant. Il dort, il est immense. Tu vas voir, pose ta main sur la vitre pour montrer la taille. Voilà, donc là, la vitre et l'animal à travers. Voilà, je vais montrer un petit peu aux copains la taille de la bête. Ting, voilà, c'est le genre de bête qu'on n'a pas vraiment envie de trouver au pied de son lit le matin quand même. Hein. Moi aussi. Ah toi aussi, d'accord. Au contraire. Toi tu serais heureux? Moi je serais heureux. Tu serais heureux d'adopter un iguane comme ça? Moi ça me plairait. Ah bon, dis donc. Moi moyen quand même, hein, moyen. Bientôt se réveille, je crois. Il se réveille. Salut. Je sais pas s'il est très content de nous voir. En tout cas, il n'est pas très démonstratif. Il se rendort. Bon, salut. Alors, tu nous expliques, Néo, c'est quoi celui-là? Alors ça c'est un caméléon. Ouais. Alors il a un petit peu changé de couleur, il est un petit peu avec le vert. Il a des petits traits verts. D'accord. Et il y a des grillons avec lui. Et en fait il mange les grillons. Ah, il se nourrit de grillons, le caméléon, d'accord. Donc, est-ce qu'ils lui ont mis beaucoup de grillons? Ouais, beaucoup. Hein. Ouais, apparemment, il y a de quoi grignoter quand même. Hein. On l'a pas vu Ah sortir oui, ça. on voit ses rayures vertes en fait. C'est marrant. Très beau. Voilà, on voit mieux. Oui. Quand j'ai réveillé l'iguane, il a bougé un peu quand même. Alors, tu es allé réveiller l'iguane, toi? Oui. Et après il a bougé un peu après. D'accord. Le pauvre. Alors là, on a le caméléon avec ses grillons. Et juste à côté de lui, il y en a un autre là-bas. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Ouais. Hop, lui, il se cache derrière le feuillage. Il est bien réveillé. Il se balade. Alors, à la vitesse du caméléon, hein, d'accord? Alors, ça, c'est un lézard. Et il n'est pas un petit peu grand, enfin, par rapport à ce qu'on croise dans nos campagnes? Non, il a la même taille quand même. Tu trouves qu'il a la même taille Moi, qu'un lézard classique? J'ai attrapé un lézard, il avait presque la même taille. C'est juste la couleur qui est différente. Ouais, moi je le trouve un petit peu grand. En tout cas, moi j'aurais pas spécialement envie d'attraper un lézard de cette taille-là. Celui-là, c'est pareil. Ils sont grands quand même. Moi, ça me fait un plaisir. Alors, à la ferme tropicale, évidemment, il y a tout ce qu'il faut pour adopter Une tête de mort. une tête de mort en décoration alors. Ah oui, ouais. Drôle de décoration, mais bon. Chacun fait comme il veut après. À la ferme tropicale, il y a tout ce qu'il faut donc pour adopter un animal un petit peu bizarre à mon sens, mais il y a des passionnés, Néo en fait partie. Donc en tout cas pour adopter un reptile et pour lui faire ensuite un petit habitat chez soi. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, du bois, des plantes, des fontaines, enfin des vrais pachas ces animaux-là. Alors Néo, t'as vu quelque chose d'intéressant? J'ai vu des dendrobates. Des dendrobates? Là. Alors, Il y en a plein ici. Mais il y en a une dans la rivière et là aussi. alors explique-nous, explique aux copains. De toute façon, on n'est pas tous comme toi à fond dans les reptiles et amphibiens. Les dendrobates sont des grenouilles très venimeuses, assez dangereuses. Elles sont dangereuses? Elles ont Ah du oui, poison? oui. Elles peuvent tuer des gens. Et il y en a une qui est jaune. C'est l'animal le plus dangereux du monde même. Waouh, Il peut tuer 10 personnes et 20 000 souris. incroyable. Donc là, elles ont l'air inoffensives, elles sont toutes belles, avec leurs petites traces oranges. Et en fait, ce sont des grenouilles tueuses. On en voit une ici, donc là c'est aussi une dendrobate, Néo? Oui, c'est une dendrobate aussi. Ah oui, elle a plein de couleurs différentes. Donc elles sont minuscules, hein, vraiment. Elles sont vraiment toutes petites, elles ont la taille de, allez, on va dire d'un gros pouce adulte. Et pourtant, elles sont très 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 dangereuses. On est ici aujourd'hui plus pour Néo que pour Swan quand même. C'est toi le passionné? Oui. Alors pourquoi t'es passionné par ces bestioles là? Je sais pas, parce que c'est rare d'en voir. Ouais, donc c'est pour ça que ça te plaît? Ouais, sûrement. Et donc tu nous disais pour les dendrobates?
Bah, il y en a une qui est tellement dangereuse qu'elle s'appelle grenouille tueuse. Oh, grenouille tueuse, incroyable. Et toi, Swan, est-ce que tu aimes ces animaux-là? Les grenouilles tueuses, ah non, pas ça. Non, ça ne te plaît pas. T'es quand même content d'être à la ferme tropicale? Oui. Oui, quand même, il y a des belles choses à voir. On faudrait éviter de voir des grenouilles comme ça, hein. Ça t'inquiète un peu, toi, quand même, hein? Et ça, c'est quoi? On n'arrive pas bien à l'identifier. Il a un nom hyper barbare. On va dire que c'est entre l'iguane. Alors, c'est pas un lézard, je pense pas, une espèce de crête. Ouais, iguane ou salamandre. Spécial, hein? Ouais. Ah, salut! Alors là, c'est quoi, Swan? Des tortues. Tu préfères les tortues? Oui, je préfère. Oui, ça fait moins peur quand même, hein. C'est un petit peu plus calme. Plus facile à gérer une tortue. Plutôt qu'une grenouille tueuse et venimeuse. Ça a une bonne tête. Elle a vraiment une tête sympa, celle-là. Regarde. T'as vu ça? Elle nage, la tortue, regarde. Oui. Oui. Oh, elle est géante. Elle est géante, tu trouves? Oui. Une scène de ménage entre les tortues. Il y en a une qui se promène là-bas. Oh, ils sont mimi. Ah, c'est l'heure du casse-croûte. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, Néo? C'est une grenouille Pac-Man, c'est son surnom. Je connais pas son vrai nom, il est un petit peu compliqué quand même. Mais on l'appelle comme ça parce que sa bouche elle est ronde comme ça, c'est marrant. Elle est énorme. Ouais. Et il y en a d'autres ici, des comme ça. Des grosses grenouilles? Des grenouilles Pac-Man, il y en a de pas mal de couleurs, il y a pas mal de sortes de grenouilles Pac-Man. Waouh, trop mignonne. Bah, moi je l'aime bien, je l'ai vu en vidéo. Tout est relatif, hein. Elle est tellement mignonne. Elle est grosse. Mignonne. Bah oui, elle est mignonne. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des salamandres. Là, il y en a une des grosses. Ah ouais. Je crois bien que ça vient du Mexique, parce que le Mexicanum. Oui, apparemment c'est ça. Elles sont super grosses. Et c'est bizarre, pourquoi elles sont toutes blanches? Ce sont des larves. C'est On bizarre. dirait qu'elles ne sont pas finies d'ailleurs, elles sont encore dans l'eau. Et celle-là, regarde, elle a une crête. Il y a vraiment des animaux très étranges dans ce magasin. C'est un magasin à la ferme tropicale, un magasin et un atelier. Possible pour que ce soit un pogona. Ah, peut-être. Pas sûr, hein, mais... Non, c'est pas ce nom-là, mais c'est impressionnant quand même. Hein. Oui, c'est un caméléon, lui. Un petit caméléon? Un petit caméléon, bébé. Il se promène un peu. Alors là, c'est pareil. Ils lui ont mis des grillons aussi dans la cage. On les voit là-haut, les grillons. Oh. Ils sont en balade pour l'instant. Hein. Pour l'instant, parce que les pauvres grillons, je pense qu'ils ne vont pas se promener longtemps. Ils sont prévus pour le casse-croûte du caméléon. Hop, petite balade. Il est en rythme. On dirait presque qu'il danse. Là, on se croirait en Provence. Pourquoi on entend tous ces petits bruits? Parce que là, c'est quoi? C'est les grillons, la nourriture des animaux. Eh oui, tout ça, ce sont des grillons. Alors les pauvres, ils sont déjà en boîte. Il y a même des énormes. Et, ouais. Ah oui, celui-là, il est gros. Wow. Des grillons énormes. Et qui sont donc prévus pour finir dans l'estomac des serpents, des caméléons, voilà, de toutes les petites bêtes charmantes qui sont vendues ici. Là, c'est plus petit. Ce sont aussi des grillons, mais de taille beaucoup plus petite. Là, ça sert aussi à nourrir les différents reptiles qu'on trouve dans ce magasin. Alors, ils vendent aussi des vers. C'est pareil, c'est pour nourrir aussi les bébêtes qui se trouvent là. Hein. Voilà, donc il y a des vers un peu de toutes les tailles. Ils vendent des cafards aussi. Des cafards. Ah, fais voir. Des cafards. Oh, arc. Ah bah, par contre, ceux-là, ils sont morts. Ouais, là, par contre, là, ils ne bougent pas. Ouais, ceux-là, en revanche, ils sont prêts à la consommation, on va dire, ils sont déjà morts. Oh, mais ils sont énormes. Ah, des cafards de cette taille. Moi, j'avoue que ça me dégoûte un peu quand même. Ah, quand même. Ah ouais, ça, je préfère moi que les... Alors, ils vendent aussi des mouches, regarde. Ouais, ça dépend vraiment des animaux, hein, parce que les reptiles se nourrissent de tout un tas de trucs, mais de beaucoup d'animaux vivants. Hein. Donc là, encore des vers. Hein. Dis-moi, Swan. Attention, il y a des araignées et des crabes. Oh là là. Et est-ce que ceux-là, ils sont vrais?
Les crabes, les serpents, les araignées là. Est-ce que c'est du vrai ça? Non, ce n'est pas vrai. Non, là ce sont des jouets. Ceux-là, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Alors là, c'est hyper impressionnant. C'est pas trop ce que c'est bestial. On dirait des énormes lézards. Néo, c'est quoi ça? Regarde, ça ressemble à des gros lézards. Il est beau, hein? Oui, qu'est-ce que c'est? Je connais pas, mais... Ouais, c'est des lézards en fait, non? Ouais. Très beau. Salut! Il est content qu'on vienne lui rendre visite, hein. Regarde ça. Il a une bonne tête, celui-là, hein. Il est très beau, ce pogona. Ah, donc c'est un pogona, ça. Oui, un Alors c'est pogona. quoi un pogona? C'est un lézard qui est un petit peu ressemblant à un dragon. Moi c'est l'un de mes lézards préférés. Tu nous dis donc que cette chose est un de tes lézards préférés? Moi j'en ai deux des préférés. J'ai le pogona et le caméléon. C'est mes reptiles préférés. Alors Néo, toi, explique-nous quand même, parce qu'on est venu ici exprès pour toi aujourd'hui. Tu adores les reptiles. Oui, j'adore ça. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça très beau, leur forme, leur... Par exemple celui-là, il est très ressemblant à un dragon. La tête, Oui. regardez le contour. Des très beaux pogonas. Encore des pogonas? Viticeps. Waouh. C'est vrai que c'est impressionnant, hein. Alors, faut que tu expliques aux copains quand même, parce que nous, là, on les regarde à travers les vitres, hein, à travers les cages. Donc pour Swan et moi, ce sont des animaux intéressants à contempler, mais nous, on n'est pas passionnés. On ne voudrait pas spécialement avoir ces animaux à la maison. Alors que toi, Moi, ça me plairait vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, énormément d'en avoir. tu voudrais un animal comme ça? Ouais, moi, ça me plairait le toucher, le porter. T'occuper de lui? Oui. Tu voudrais donc comme animal de compagnie un reptile? Ouais, ça me plairait vraiment beaucoup. Ah, par contre, est-ce que maman est d'accord? Non. Eh non, c'est un problème. Maman est d'accord pour t'emmener à la ferme tropicale, comme aujourd'hui, ce qui est quand même un grand voyage pour nous, puisqu'on arrive de Lyon et que la ferme tropicale, c'est à Paris. Donc, gros effort de maman. Mais par contre, pour adopter une bête comme ça, non. Pas encore, pas encore. Ça, c'est un pogona doré. Ben, je crois pas que c'est son nom réel, mais en tout cas, il est très beau, doré. Waouh. Et ça, c'est vraiment très très joli, je trouve. Salut, tu nous montres un peu ta tête? Néo, il dit que t'es beau, alors on va te regarder de près. Voilà. On joue à cache-cache? Ceux-là, ils sont tous au garde à vous. Ils ont tous la tête en l'air. Trop marrant. Alors ce qui est excellent, c'est qu'effectivement, je pense que ce sont des animaux qui peuvent s'apprivoiser, puisque là, à chaque fois qu'on s'approche d'une vitre, ben, il y en a toujours un ou deux qui viennent vers nous, qui montent leur tête. Enfin ouais, effectivement, on dirait qu'ils cherchent le contact quand même, hein. C'est assez impressionnant. Celui-là, on dirait qu'il demande à être adopté. Prenez-moi, prenez-moi, je veux venir chez vous. Je vais te prendre. Vraiment? Tu vas le prendre? Non, moi, ça me plairait. Oui, oui, c'est sûr. Il est beau, hein. Néo s'est fait un nouvel ami. Il y a aussi des serpents. Des serpents. Ah oui, il y a des serpents. Alors ceux-là, ils sont pas en bonbons, hein, on précise. Et là, ce ne sont pas Néo et Swan qui se sont transformés. Cette fois, ce sont de vrais serpents. Heureusement qu'ils sont à travers la vitre, hein. Il va aller dans l'œuf. Alors là, on espère que ça va pas se passer comme dans Harry Potter, hein, et que la vitre ne va pas disparaître, hein. Enchantée. Salut. Tu sais que t'as une belle tête, toi? Il est pas très causant, hein. Pas trop. Mais il est beau quand même. Ceux-là, ils sont un peu plus sportifs. Oula. Bah dis donc. Il a sauté, il s'accrochait à la grille. Incroyable. Regarde. Attention. Waouh. Comme il se tient bien avec ses pattes. C'est incroyable, hein. Les pattes, elles sont pointues. Moi, j'ai déjà porté un lézard dans ma main. Et en fait, il plante ses pointes dans la main.
Ah oui, Et comme ça, il s'accroche à l'envers. il a des mini pointes, on va dire. Au bout d'un moment, ça fait mal quand même, ça picote un peu. Oui, regarde-le. Oula, il est pauvre. C'est un serpent ou c'est un lézard ça? Non, c'est un lézard, il a des pattes. Il a des Et son pattes. corps, il a un petit peu le serpent. Ah oui, regarde sa langue. T'as vu la langue qui vient de sortir? Ouais. Langue de serpent, mais il a des pattes. Il est impressionnant. J'ai pas l'impression s'il a des pattes arrière. Non, il a pas de pattes arrière. Si, regarde, elles arrivent. Regarde, si, il a des pattes arrière. Par contre, il les utilise pas. Non, il se déplace un peu comme un serpent, en fait, il rampe. Ah Non, un il est truc super. comme ça. Ah non, mais moi je me retrouve nez à nez avec ça, c'est pas possible. Hein. Moi, je le trouve dégoûtant. Moi Il aussi. est très sympa quand même. Hein. Un Néo, évidemment le passionné. Moi, je le trouve très joli, il est beau avec toutes ses couleurs et comme il avance, il limite le serpent un peu. Ça te plaît, toi? Moi, ça me plaît beaucoup. Hein. Regarde Swan. T'as vu? C'est quoi? Bah, Swan se met très loin quand même. Swan, il est pas tellement accro au serpent. Et celui-là, il est énorme. Hein. Waouh. Il fait hyper peur. Hein. Donc les pogonas mangent aussi de la salade. Hein. Ouais, ils sont végétariens, c'est marrant. C'est marrant, mais ils mangent aussi des grillons. Donc ils sont pas végétariens, ils sont omnivores. Comme les humains. L'autre fois, il bougeait la tête comme s'il dansait. Ah, il est marrant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je sais pas, il mange sa salade. Ça n'a pas l'air évident pour lui. Ouais. Il a une belle langue. Hein. Il est trop beau. En fait, Il est très vient joli. vers toi à chaque fois. Hein. Regarde. Rapproche-toi de la vitre. Regarde. Tu vois, il cherche le contact. C'est marrant, ces animaux, quand même. Regarde, c'est rigolo. C'est quoi ça? C'est un élevage de fourmis. L'élevage de fourmis. Ah ouais. Ils ont reproduit un petit peu le système d'une fourmilière, on va dire. C'est pas mal quand même, hein. Tu connais, hein, t'en as un. Hop. Le tien, il est plus gros, plus petit? Plus petit. Plus petit, d'accord. C'était un genre de caïman. Ouais. Sur un... Voilà. Et on le laisse, hein, il faut pas tu le forces pas. Tu l'accompagnes. Voilà. C'est pas grave s'il est sur ton bras. Comment? Non, c'est pas ça. Si, c'est un serpent de blé, albinos. Ça peut être une proie. Les oiseaux surtout, ouais. Les oiseaux sont des gros prédateurs. Et les félins, donc là, faut pas avoir peur. Hein. Vraiment, c'est un serpent très très gentil. En plus, ça a une toute petite tête, vous voyez, par rapport au corps. Contrairement au python, qui a quand même une plus grosse tête, qui est plus démarquée du corps. Donc le python, s'il mord, ça fait un peu plus mal. Elle, si elle mord, elle a vraiment des toutes petites dents, donc faut pas avoir peur. Tu vois, si tu veux, je garde la tête et tu gardes le corps. Là, tu la laisses, quoi. Faut pas la forcer. Tu la laisses se balader. Les pitons, en fait, ils étranglent leur proie pour les... C'est trop ça. Oh là là. Alors ça, C'est même pas en vente. Hein, c'est pas en vente, non mais c'est sûr. Enfin, je suis pas sûre que quelqu'un voudrait l'acheter. Alors explique-nous Néo, c'est quoi? c'est un gros crapaud. Je crois connaître la sorte du crapaud. Il y a un nom barbare sur la vitrine. C'est... Voilà. Psicephalus adespersus. On va pas être bien avancé, mais on voit bien la taille de la bête. Il est incroyable. Ouais, c'est incroyable, effectivement, la taille. Alors, on n'adopte pas ça, c'est une certitude. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc, ceux-là, ils sont en liberté dans le magasin. Tranquille. Ah, il gonfle sa gorge. Si, c'est bien un animal. Merci à vous, passez un très bon week-end, merci, au revoir. Tirer sa carapace, elle va la casser quand on a fait carré. Mais la pélomédusa, elle fait un truc. Plutôt, elle fait pas un truc. Elle ne le plie pas. Oui, tout à fait. Est-ce que tu es sûre que là, ça plie pas? Non, ça plie pas. L'embêter un peu, effectivement, tu peux vérifier, mais tu avais raison, ça se voit en plus que ça plie pas. Ok. Est-ce que tu peux me dire si elle est en bonne santé? Là, il faut voir si c'est dur. Tu trouves comment? Bah, c'est dur. C'est vrai? Enfin, je trouve ça dur, mais... Ouais, c'est vrai. On fait pas de poète. Très bien. Est-ce que tu peux me dire si les griffes ont l'air bien?
si tout a l'air correct. Là, les griffes ne sont pas vraiment abîmées. Non, c'est vrai, c'est pas vraiment abîmé, c'est pas mal, ouais. Est-ce qu'au niveau de la tête, tu la trouves bien? Est-ce que tu as pu voir ses yeux? Ah oui, l'œil vif. L'œil vif, ouais. Regarde-moi ça, oh là là, quel œil vif. Et la truffe rose. C'est pas trop. Ah si, quand même. Un petit peu l'œil, mais pas trop. L'œil, il est beau, là, il est bien ouvert, il n'y a pas de caca, c'est super ça. Oui, oui, ça va, là, il est bien ouvert. Oh, regarde les deux trucs. Très bien. C'est bien ouvert. Eh ben, parfait. Je fais quoi maintenant? Eh ben, écoute, bah, tu me la vends. Ah, elle va se retourner, regarde. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est Attends, il y a de la technique. C'est pour ça d'ailleurs. Alors, bah, je te remercie, c'est nickel. Donc déjà, le premier truc à faire, c'est arrêter le mouvement. Donc quand il marche, je vais juste appuyer ici au niveau du bassin et ici au niveau des omoplates. Alors vous avez vu, s'il part d'un coup en courant, j'ai pas le temps de viser. Donc je vais juste mettre ma main dessus. Alors évidemment, on tape pas dessus, ok? C'est juste, hop, on l'empêche de marcher. Si jamais il continue, bah c'est pas grave, il va juste glisser sur le sol. Et donc du coup, il va se fatiguer un petit peu. Il faut faire attention qu'il ne nous morde pas. Il pourrait nous mordre pour deux raisons, je vous les ai dit tout à l'heure, mais c'est plutôt facile à voir. Alors déjà, c'est un animal qui est plutôt placide. Il va plutôt choisir la fuite avant d'essayer de me mordre. Ensuite, s'il essaye de me mordre, il va ouvrir un peu la gueule avant. Il va m'envoyer un signal. Attention, si tu continues, je vais te mordre. C'est plutôt facile à comprendre. Donc du coup, si j'ai pas envie de me faire mordre, j'arrête de l'embêter. Alors, vérifie, regarde ce que je te disais. Déjà, essaye de le toucher, donc de le caresser. T'as vu, t'as vu, hein. Donc t'inquiète pas. Oh, il te regarde. Il est obligé de se lever un petit peu la tête pour regarder ta tête parce que voilà. Donc t'inquiète pas, il veut pas de mordre, il est juste curieux, il se demande un peu ce que tu lui veux. Donc dans ce sens-là, ça fonctionne. Essaye dans l'autre sens. Ça fonctionne pas du tout, t'as vu? Et même si tu insistes un peu, ça a fait avancer le lézard. Alors regarde au niveau des pics sur les côtés qui sont mous. Non, les pics ils font pas mal ici. Pas net ici. Regarde là, là ils font mal. Il est utilisé. Tu vas brancher le petit conteneur sur la photo? Il est obsédé par toi. Bah, il est cool, oui. Oui, il est marrant. C'est gentil. Alors, si tu veux, tu peux essayer de poser ta main bien à plat sur lui pour essayer de le sécuriser. Tu peux essayer de le soulever un petit peu. Si tu vois qu'il a peur, on le reposera. Dans la cage aussi, il me fixait des yeux. Bah, tu vois, c'est en sécurité. Là, Il est un petit peu lourd quand même. Ah, parce que c'est gros. Il mange. Il mange, c'est l'heure du repas. Qui c'est celui-là alors? C'est Toto, la mascotte de la faune tropicale. Eh oui, c'est ce qu'on nous a expliqué pendant les formations. Voilà, Il est Toto. très mignon, je trouve. Hein. Oui, il est un petit peu grand quand même, Il mais est quand même très très gros. il a bon appétit, hein. Ah ouais, il a faim. Il est végétarien. Oui, il mange de la salade. Oui, lui apparemment, il mange pas de grillon ou autre. Seulement de la salade. Sympa. La dame nous a dit qu'il avait quel âge? Tu te souviens, Léo? Oui, il a plus de 20 ans. Eh oui, c'est vraiment le plus ancien de toute la ferme tropicale. C'est pour ça qu'ils en ont fait leur mascotte. En fait, celui-là, il est pas à vendre, hein. Ouais. C'est leur petit chouchou. Maman, à cette iguane, tu vas cuisiner de la salade. On est d'accord. La visite à la ferme tropicale est terminée. Ça vous a plu, les garçons? Ah oui, c'était super. Alors, quel est votre reptile préféré finalement? Bah moi j'ai adoré le pogona. Ah oui. Moi aussi. T'as aimé le pogona toi aussi? Oui. T'as pas eu trop peur? Non. Non. Oh Néo, c'était déjà ton reptile préféré, je crois, avant qu'on vienne. Sauf que là, pour la première fois, tu l'as manipulé. Ah ouais, j'étais vraiment très très content. Ah, c'était un grand moment. Ah oui. Ah, de pouvoir le toucher, tout ça. Je trouve ça très très gentil un pogona. C'est vrai qu'il avait l'air sympa quand même, hein. Et toi, Swan? Non, toi, t'as pas fait de manipulation parce que t'as à partir de 6 ans. En fait, que j'aime bien, c'est qu'il mange de la salade en fait. Ah, c'est l'iguane à l'entrée qui t'a plu, toi. C'est Toto, la mascotte qui mangeait sa salade. Oui. Et moi, je n'aime pas la salade en fait. Alors, tu trouves ça super que Toto, il mange ta salade? Tu as lui donné ta salade? C'est ça, tu lui donnes la salade, il la mange discrètement. Et ça fait comme si tu avais mangé ta part de salade. Alors, comment tu l'as trouvé, Toto? Très joli. Moi je l'ai trouvé super, il était très gros, il avait une très belle taille, il était très joli. Vous voudriez l'adopter, Toto? Bah si c'était possible, moi j'aurais été d'accord. Hein. Oh
Une bête de cette taille-là chez nous, je sais pas si moi j'aurais été d'accord. Hein. Toi, Swan, ça t'aurait plu d'adopter Toto? Oui, Oui. mignon, Toto. Oui, mais là, ils en ont besoin, c'est leur Oui, mascotte. enfin, c'est la mascotte. Ah, on va leur laisser quand même. Dites-nous quel est votre reptile préféré et aussi votre amphibien, bien sûr. Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus. Et surtout... Abonnez-vous. À bientôt les copains. Bye bye. Tu vas-y, fais demain. Ah bon, moi aussi.